Demain, on sera déjà à 5 jours donc du 19 décembre. Je voulais juste avoir une interview avec vous pour des analyses sur ce qui va se passer cette journée-là. Donc voilà, je voulais une interview demain, si possible, les avant-midi. Sinon, ça va être fréquent. Mais est-ce qu'on a une évolution? Il n'y a pas de connexion chez moi non plus. Mais, c'est-à-dire que rien ne sortira de ces discussions, d'après vous. Il y aurait blocage? D'accord. Ouais, ok. Écoute, il dit, hein, c'est de la distraction. Les dialogues, hein. Ouais, il n'y aura rien de ces... Tu sais qu'elle doit bientôt claquer la porte. Ah Il n'y oui. aura rien, ouais. Selon lui. Excellent. L'épiscopat, les dialogues, ces évoques, c'était rester Thomas. Et si on suit les communiqués de rassemblement, il doit se terminer. Dans tous les cas, on est... C'est Passion Ligaudi de Actualité.cd. Oui. Dis-moi, tu bosses encore pour TV5? Oui, je bosse pour TV5. Dis-moi, j'ai appris que TV5 a été coupé, ou bien enfin, il y a une coupure. Oui, le signal a été coupé Ouais. le matin. Matin. Et ça a été rétabli, je crois, vers midi. Et donc, c'est quoi? C'est une panne ou bien c'est... Jusque-là, on n'a pas la vraie version, mais il semble, selon la première source, que ce n'était pas fait volontairement. Ah, vous pensez que ça peut avoir un lien avec l'interview que Ramazani... Oui, on pensait, Ouais. oui, on pensait que ça avait un lien avec l'intervention hier. Ouais, la juge qui a condamné Katumbi à 3 ans de prison. Côté gouvernemental, on vous dit que on vous a rien dit jusque-là. Non, jusque-là, on n'a pas encore la version officielle. Pas encore la version officielle. Merci à toi. Merci. Tu penses qu'on peut en faire un élément? Le truc, c'est que hier, la nana Ramazani. Ramadan, la juge, elle a fait beaucoup parler. Peut-être un lien. Et surtout que ça a été relayé ici. Lité, tu voilà, son numéro. La connexion est partie. On a coupé John. Il n'y a pas de connexion, il faut acheter. Bref, sérieux. On l'a jusqu'au mois déjà. Oui, c'est Stani Boujakera. Je voulais, au nom de la rédaction, donc Actualité.cd, avoir des précisions en rapport avec le signal de TV5 Monde qui a été coupé. Alors, je ne sais pas si vous pouvez m'indiquer quelqu'un du ministère qu'on peut contacter pour avoir des précisions. Les collectifs des médias en ligne interpellent les opérateurs de télécommunications sur l'accès à Internet et la qualité. Oui, donc, parce que oui, mais tout le monde cherche à entrer en contact avec le ministre qui nous renvoie auprès de son cabinet. Non seulement Oui, la liberté du journaliste juste, oui. collecté, traité Je n'ai pas son numéro, vous pouvez nous aider et diffusé avec? Merci bien, merci. information, mais aussi Bon, on attend le nom, le directeur de cabinet. du public à avoir accès à une information plurielle. Justin Bitakwira, bonjour. Bonjour Stan. Vous êtes député national, président de l'Alliance pour la République et la conscience nationale. Les discussions directes autour de la SENCO, c'est jeudi 15 décembre, ça fera 4 jours déjà. Qu'est-ce que vous attendez, vous, particulièrement Justin Bitakwira, de ces assises? Bon, d'abord, vous savez que je suis un grand partisan, fervent partisan du renouvellement de la classe politique congolaise.
Parce que si on regarde de près, la classe politique congolaise fait la honte de notre pays. Et malheureusement, elle a une seule chance, que le peuple ne se rend pas compte de leur inaptitude politique. On est aujourd'hui 15 décembre, à 4 jours de la fin du mandat, donc du deuxième et dernier mandat de Joseph Kabila. Quelle devrait être la réaction, d'après vous, Jean-Bertrand Wanga, président du FSR, de la population congolaise? La population, la première réaction, c'est affirmer haut et fort que le mandat de M. Kabila est terminé. Il n'est plus notre président, il a perdu sa légitimité et sa légalité. C'est-à-dire que M. Kabila nous a amenés dans une situation très complexe, où toutes les institutions de la République n'ont plus de mandat et de légitimité. À ce moment-là, tous les coups sont permis. Le Congo est en train de traverser un tournant décisif et il est plus qu'important qu'en tant que jeunes, au regard de nos divergences idéologiques et politiques, que nous puissions privilégier ce qui est des plus communs pour nous. C'est essentiellement la consolidation de la jeune démocratie pour laquelle nous en appelons de tous nos vœux, mais aussi la consolidation de la paix et de la stabilité du pays, gage de développement pour le mieux-être de la jeunesse. On est là. Même n'est pas parfaite. C'est pour peut-être amender ou améliorer l'accord du 18 octobre. Autant que le DPS se présente et que le seul parti. Donc ce sont des jumeaux. Et maintenant, qu'est-ce qu'aujourd'hui on a ces discussions directes? Qu'est-ce que vous attendez de ces discussions? Qu'est-ce que ces discussions peuvent produire comme résultat? Tu vois les papiers. Selon nos sources, le rassemblement accepte une transition avec Kabila, mais exige que l'actuel chef de l'État, dont le mandat constitutionnel expire ce lundi 19, on ne dirait même pas selon nos sources, puisqu'on a l'information. Kabound a parlé hier, non? Pourquoi vous ne citez pas Kabound? Prenez Kabound, papa, il ne travaille pas seul. Le travail, c'est un travail d'équipe. Prenez un morceau, un extrait de ce que le mec a dit, et que nous voulons que Kabila soit juste un président protocolaire, mettez-la. C'est le deuxième paragraphe. Le rassemblement accepte une transition avec Kabila, mais exige que l'actuel chef de l'État, juste après ce paragraphe, mettez une citation de Kabound. On évite des citations à mener. Depuis 8 heures. Il continue. Est-ce que vous pouvez témoigner? Non, on peut juste vous prendre sans citer votre nom. On a juste l'audio et puis ça va. Ça marche? Super. Je vous rappelle dans 1 minute. Merci. Je vais enregistrer là-haut, les gars. J'enregistre là-haut. Allô? Oui, alors, je vous appelle au sujet de la situation actuellement à Lubumbashi. On apprend que l'armée, les forces de l'ordre défilent dans la ville. De quoi il s'agit exactement? Comme une situation de guerre. Il y a des militaires avec des lance-roquettes, avec des chaînes, des balles partout. Bon, en fait, on ne comprend pas du tout.
il y a des véhicules de l'armée qui sont avec, qui vont avec, ou bien ils sont à pied? Bon, ils sont à pied, mais j'ai vu juste des jeeps derrière eux. Mais ils ne vont pas contenir dans ces jeeps-là parce qu'ils sont nombreux. Il y a juste des jeeps et il y a un officier qui a une caméra qui est en train de filmer comment ils font leur vie. Excellent. Merci infiniment pour votre témoignage. Tu peux bosser avec Franck sur ça, s'il te plaît. Oui, vous allez gérer. Oui, le rassemblement doit gérer, mais dans quel cadre institutionnel? Voilà, c'est ça la question. C'est ça la question. Attendez un moment. Ça va, José? C'est ça la question. D'accord. Tu peux juste, en une minute, me décrire un peu la situation aujourd'hui à Lubumbashi? Il semble qu'il y aurait une forte présence militaire. Exactement, différents acteurs, pour ne pas dire différents acteurs de la ville de Lubumbashi sont écoutés par évidemment les policiers, les militaires, ils sont armés. Et donc la situation n'est pas du tout calme dans la ville. Merci beaucoup, José. Une question précise pour une réponse précise. Les rassemblements vont jouer quel rôle pendant cette période? Dans les cadres constitutionnels, j'ai besoin d'une réponse précise. Besoin d'une information précise. Le président Katumbi rentre ou rentre pas avant le 19? Aïe. Oui, je suis là. Bien que ça va couper bientôt là, on m'a signalé. D'accord, ça va. Voilà, je reviens à vous. Oui. Ah oui. Donc, là, je reviens à vous, je recharge parce qu'on me signale que mes crédits sont presque finis. Aïe, je n'ai pas fini. Je continue. Là, on a plutôt une autre image. Bon, je cherche un peu. C'est quoi? Non, tu peux mettre ça, c'est notre image. C'est moi et c'est Patient d'ailleurs qui a pris cette photo. Mais là, on parle des GED, je crois qu'il... On parle des journalistes, pas de GED. C'est GED qui parle des journalistes. des GED et je crois que les Haïti caricatures. Oui, mais GED parle de quoi? Des journalistes, non? Qui sont arrêtés. 54 11. Pour l'organisation des élections, de l'élection présidentielle. Les rassemblements insistent sur 2017. Enfin, on a des courants. Tu acclames nos Ben oui, on a des courants. Ah oui, qu'on va charger aussi. Là. Autre point de blocage, c'est la date et l'année pour organiser l'élection présidentielle. Nous avons enregistré beaucoup de cas d'arrestation et de détention arbitraire au secret, beaucoup de cas de tentatives de resserrement de l'espace d'expression de liberté par le gouvernement. Vous n'avez qu'à vous rappeler les instructions données par le gouvernement pour qu'on fasse bloquer tous les réseaux sociaux, bref l'Internet.
Bref, nous craignons qu'il y ait l'amplification ou l'augmentation des cas de violation des droits de l'homme que c'est que nous vivons aujourd'hui, sans oublier qu'en Mbuji-Mayi, par exemple, le gouverneur a interdit toute organisation de missions à caractère politique à Lubumbashi. Et puis, dans la plupart des villes de la RDC, le gouvernement a fait déployer plusieurs militaires et policiers et agents de sécurité qui sont en train de fouiller les véhicules, qui sont postés devant plusieurs résidences. Et nous avons reçu plusieurs messages faisant savoir que 42 personnalités de la société civile et de l'opposition feront l'objet d'enlèvements et de détentions au secret dans la nuit du 18 au 19. Donc bref, voilà, notre crainte c'est principalement autour de ça. Oui, au portail. Oui, mais bon, il y a un monsieur qui est venu, mais depuis qu'il était entré là, il est revenu pour demander si j'étais qui. Là, ça fait déjà quelques minutes. D'accord. Non, vous pouvez côté à la montée. Ah. Je viens de parler avec lui. Ah oui, ça va? Bonjour. Comment? J'ai vu. C'est pas possible. Ah. Pichou, bonjour. Bonjour, Boni. Boni. Ah. Toi, tu seras où demain? Mais justement, donc on doit être là sur le terrain. Papa, na journée en lobby, ce qui te y était, c'est inutile. On devient quoi? Donc on devient quoi donc? C'est ça le risque, donc on a accepté, bon, on doit faire avec quoi. Alors, je voulais, c'est quoi le titre, ton titre demain? Ok, merci, on garde contact, c'est ce que je voulais savoir. Est-ce que la Lubumbashi va casser déjà? Ah, bango kunde il faut bakata liboso. Hein? Maki bakati non, sinon il allait déjà nous dire ah, on n'est pas si il faut bakata. Oh, c'est pas vrai. Google, ça marche. Ouais, chez moi, c'est Google. Je suis à ce niveau ci, je suis à ce niveau déjà. Mais maintenant, les grands problèmes. Mais tu ne sais pas accéder à Jeune Afrique. Patrick? Jeune Afrique. Aïe, ils ont coupé. Actualité, ça passe.
Twitter coupé. Excellent. WhatsApp coupé. Ah oui. Attends, je vais voir RFI. Et voilà. RFI. Ça marche. Ça marche. Non, RFI coupé. C'est parti, c'est fini. Dans Congo. Quelle formule? Bon, à la guerre comme à la guerre. Il faut dire demain. J'espère qu'il n'y aura pas de moustiques. Les différents corps de la police et de l'armée sont mobilisés dans chaque rue ou stratégique pour appréhender certains jeunes qui veulent faire des barricades. Il y a certaines personnes, même 3 à 4 activistes des partis politiques connus comme SID, le MFR du rassemblement qui ont été appréhendés ce matin. À Kinshasa, l'atmosphère générale était de ville morte, avec le fait qu'aucun leader de l'opposition ni de la société civile n'avait lancé des appuis dans ce sens. On a constaté que la population elle-même a préféré de rester à la maison, ce qui fait que la plupart des magasins, des bureaux, des administrations n'ont pas fonctionné aujourd'hui. Nous avons noté quelques échauffourées au site universitaire de l'UNIKIL, de l'université de Kinshasa, sans arrestation. Nous avons noté l'arrestation de l'opposant Franz Diongo avec ses 2 gardes d'école par les éléments de la garde républicaine. Très tôt le matin, 2 chaînes de télévision ont vu leur être interrompues par le gouvernement. À Lubumbashi, selon le terrain, on noté l'arrestation de 6 personnes au niveau du quartier de Camille. 4 ont libéré, sont encore en détention jusqu'au moment où je vous parle. À Goma, nous avons enregistré 25 personnes arrêtées, dont 12 membres de l'opposition nommément identifiés, un membre du mouvement Lucha. On a dispersé par-ci par-là de personnes qui voulaient se regrouper pour pouvoir manifester. 19 décembre, nous en sommes finalement. Lambert Mende, le président de la République, Joseph Kabila, son mandat constitutionnel, son 2e et dernier, prend fin donc aujourd'hui. Et on n'a pas d'élection, on n'a pas son successeur parce que l'élection n'avait pas été organisée. Est-ce un recul de la démocratie en RDC?